Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons montrer comment créer un rapport grâce au logiciel Webi de SAP BO. Alors pour cela nous avons ouvert Webi et nous nous retrouvons face au menu d'entrée. Donc nous n'allons pas nous intéresser à la partie de droite, c'est les rapports que nous avons déjà créés précédemment. Nous allons plutôt regarder la partie de gauche. Et c'est surtout cette partie qui va nous intéresser, univers. On voit qu'on a 3 univers qui ont déjà été créés. Donc en fait cela permet en ouvrant de tomber sur une interface pour créer notre rapport qui sera en lien avec l'univers sélectionné. Ici, celui qui nous intéresse, c'est AdventureWorks, donc celui-là. Nous sélectionnons et nous tombons sur une page où nous allons pouvoir sélectionner nos dimensions parmi les tables de l'univers et exécuter une requête. Donc c'est la page où nous sommes, est un éditeur de requêtes. Alors, le rapport que nous allons créer va analyser les finances par département. C'est-à-dire que nous allons regarder les montants dépensés par département au sein de l'entreprise AdventureWorks. Alors, pour ce faire, nous allons déjà sélectionner une première dimension qui va être la date, l'année calendaire de la table date. Après, nous allons surtout nous intéresser à cette table qui est le département. Donc nous allons prendre la clé du département et le nom. Enfin, il va nous rester une dimension à aller chercher qui se trouve dans la table finance et qui va être le montant. Nous pouvons aussi rajouter par exemple le numéro de compte, mais on n'est pas obligé, voilà, ça se trouve, elle ne servira pas dans cette vidéo. Une fois que nous avons nos dimensions, nous allons exécuter la requête. Voilà, donc nous tombons là-dessus, un premier tableau s'affiche, nous pouvons le supprimer. Le nom du rapport, on va le mettre un peu plus haut, on s'en occupera plus tard. Voilà. Donc maintenant, nous allons donc vouloir insérer un tableau, mais avant, nous allons créer une variable qui sera la somme des montants, voilà, ou des dépenses par exemple, plutôt les dépenses. C'est un indicateur. Nous rentrons notre formule qui est une somme et nous prenons la dimension amount. Donc cliquons sur OK. Voilà. Donc nous allons maintenant insérer un tableau vertical avec le nom du département, l'année et la somme que nous venons de calculer, c'est-à-dire la somme des dépenses. Nous sélectionnons OK et nous tombons sur ce tableau. Donc on élargit un petit peu les cases. Voilà. On tombe sur quand même un tableau qui est assez conséquent et où nous n'avons pas tout puisque on se retrouve avec des départements qui manquent. Donc nous allons d'abord faire des sections pour avoir un tableau pour chaque département, ce qui va nous permettre d'avoir des mini tableaux plutôt qu'un gros tableau comme ça. Donc nous faisons un clic droit sur notre colonne département et nous rendons ici définir comme section. Et voilà. Donc on tombe sur les tableaux pour chaque département avec l'année et les dépenses par année. Donc c'est beaucoup plus simple à lire puisque on peut se rendre directement sur le département que nous avons envie de regarder. Maintenant, nous voulons rendre ça un peu plus visuel, donc nous allons insérer un diagramme à courbe. Donc passons ici. Voilà. Le diagramme donc va montrer les années. La somme des dépenses et nous pouvons rajouter donc ici le département de groupe name. Nous cliquons sur OK et nous tombons donc sur un graphique
pour chaque département. Alors il est plus pertinent de faire cela puisque nous pouvons aussi, si on veut, ajouter un graphique pour l'ensemble des départements, mais au vu des différences qu'il y a entre les départements, par exemple, nous voyons que Sales et Marketing, le département Sales et Marketing ont des dépenses qui sont extrêmement hautes par rapport aux autres départements. Donc il est préférable de faire un petit graphique par département pour avoir simplement les dépenses seules par département. Voilà, on voit bien que c'est beaucoup plus approprié et on voit l'évolution par département. Donc voilà, pour ça on peut ici changer le nom de notre rapport. Donc nous nommons analyse des dépenses par département. Voilà, nous validons. Nous centrons le titre. Et voilà, donc nous avons fait notre rapport sur l'analyse des dépenses, des finances, donc aussi des départements ou compte entreprise. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo.